On dit souvent que les jeunes doivent être acteurs de leur séjour. Je pense personnellement que ce n'est pas assez du tout. Pourquoi ? Parce qu'un acteur se contente de jouer un scénario qui lui a été imposé par un auteur. Ce que moi je te propose, c'est de faire en sorte que les jeunes soient à la fois auteurs et acteurs de leur séjour. Et à ce titre, on pourra travailler de vraies notions démocratiques et citoyennes. Donc moi c'est Lex, je te parle des métiers de l'animation. Tu peux aller voir la vidéo de présentation de la chaîne pour en savoir un petit peu plus. En attendant, si tu me connais et que c'est toujours pas encore fait, je te propose de t'abonner pour ne plus rien rater sur cette chaîne. Aussi, je te rappelle que tu peux aller faire un tour sur la page Facebook d'Animaré, donc Animaré FB. Et je te rappelle aussi que les premières ressources sans matos, sans prépa sont toujours en cours de préparation. On est très proche de la finalité, mais bon, bref, je reparle de ça plus tard. Donc, pourquoi est-ce que je te dis que les jeunes doivent être à la fois auteurs et acteurs de leur séjour ? Premièrement, parce que c'est leurs vacances et donc pendant mes vacances, moi personnellement, je décide de ce que je fais. Je pense que toi aussi, c'est exactement la même chose. Donc si tu veux que ce soit de vraies vacances pour les jeunes, il va falloir leur laisser à un moment un pouvoir, ne serait-ce que de décision. Tu peux aller voir la vidéo que j'ai faite sur la définition des vacances, ça t'en dira un peu plus à ce sujet-là. Et donc, en plus du fait que ce soit leurs vacances, je pense aussi que les jeunes ont le droit de pouvoir construire leur propre séjour. Seulement chez les humains, si tu les laisses prendre des décisions sans mettre de méthode en place, tu as tout le temps le même schéma qui va se répéter. C'est que tu vas avoir 80% de suiveurs pour ensuite 20% de leaders qui, eux, vont décider du séjour. Si je reprends mon exemple de l'animation, hein. Et donc, ces 20% de leaders vont décider du séjour. Après, le problème chez les leaders, c'est que si on met encore une fois rien en place, les leaders se bouffent entre eux jusqu'à ce qu'il y en a un seul qui émerge, qui passe par-dessus tout le monde, qui impose sa loi et qui impose la dictature. Voici le schéma structurel des humains classique si on ne met aucune méthode en place pour prendre des décisions. Donc je répète, 80% de suiveurs, 20% de leaders, les leaders se bouffent entre eux jusqu'à ce qu'il y en ait un seul qui émerge et qui impose son pouvoir d'une manière dictatoriale. Du coup, si tu permets aussi aux jeunes d'être à la fois auteurs et acteurs de leur séjour, donc c'est-à-dire de proposer, décider et mettre en place, construire des choses par rapport à leur séjour, si tu les laisses faire comme ça de manière naturelle et spontanée, c'est ce qui va se passer. 80% de suiveurs, 20% de leaders, les leaders vont se bouffer entre eux jusqu'à ce qu'il y ait un tout petit groupe, voire un seul individu qui prenne le dessus sur tout le reste du groupe et qui, lui, va décider des vacances pour tout le monde. Et à mon humble avis, quand on rentre là-dedans, c'est pire que de faire en sorte que ce soit seulement les vacances décidées par les adultes et qu'on n'ait pas laissé la possibilité aux jeunes de s'exprimer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout simplement, on rentre dans la notion de privilège et on va avoir un jeune ou une jeune ou un petit groupe de jeunes qui vont décider pour tout le reste des autres, voire peut-être même des adultes, ce qui va se passer pour l'avenir des vacances de tout le monde. Donc, vouloir laisser les jeunes être à la fois auteurs et acteurs de leur séjour, c'est super. Seulement, si on laisse faire les choses naturellement, on va juste créer une dictature au sein du séjour. Donc maintenant, si on veut que chacun puisse s'y retrouver au sein de ses propres vacances, au sein de son propre séjour, et si on veut que chacun puisse à la fois décider et mettre en place les actions qui vont concerner son séjour, il va falloir péter ces codes. Ces codes de 20% de leaders pour 80% de suiveurs. C'est schéma structurel humain normal, hein, c'est comme ça, c'est ni bien ni mal, c'est juste comme ça. Et donc pour péter ces codes et faire en sorte que les plus timides, ceux qui ne sont pas spécialement avenants, qui ont un peu plus de difficultés à prendre la parole ou à imposer leurs idées, puissent aussi se retrouver et ne pas subir le diktat des autres leaders qui vont tout imposer et faire tout leur séjour, pour que chacun puisse s'y retrouver, parce que quand même, ça fait quand même 80% de ton groupe qui risque de pas pouvoir choisir ce qu'il a envie de faire parce que tu as 20% qui va choisir à sa place. Et si c'est pas encore moins de 20%.
si on laisse faire comme ça, on ne respecte pas l'individualité de chacun au sein du séjour. Et donc, du coup, moi, ce que je vais te proposer, c'est une méthode qui va te permettre de péter ces codes, qui va permettre de faire en sorte que la personne qui est toute timide et qui a peur de s'exprimer devant les autres ait autant de pouvoir de décision, d'influence et d'action que la personne qui, pour elle, il va pas y avoir de problème de je vais me mettre en avant, je vais dire ce que je pense et je vais décider, je vais mettre en place tout seul alors que j'ai pas peur du regard des autres et sans qu'il y ait besoin qu'on m'explique comment faire ou qu'on m'accompagne, moi je sais le faire, c'est naturel. Et ben, ces deux personnes, on va les remettre au même pied d'égalité et pour ça, je te propose une méthode radicale. Bon, déjà, il faut partir du principe où on laisse les jeunes décider de leurs propres vacances, où l'organisation permet aux jeunes de s'investir dans l'organisation, dans la mise en place du séjour. Après, si tu es sur un séjour qui ne le permet pas, quitte la vidéo tout de suite, ça va pas t'intéresser. Ou si toi, tu veux même pas faire en sorte que les jeunes aient leur mot à dire sur leur propre séjour, quitte tout de suite cette vidéo parce que ça va jamais t'intéresser et tu vas juste perdre du temps. Mais donc, si tu veux que les jeunes soient à la fois auteurs et acteurs du séjour, il va falloir deux choses. La première chose, ça va être d'être auteur du séjour. Auteur du séjour, ça va vouloir dire, premièrement, qu'est-ce qui va pas. Et ensuite, qu'est-ce que je changerai ou qu'est-ce que je proposerai. Et donc, pour ça, ça peut pas se faire à l'arrache. Il faut mettre en place des instances de décision. On appelle ça des réunions de jeunes. Maintenant, peut-être que toi, tu les connais sous le nom des forums, des assemblées. Ça peut avoir plein de noms différents, mais à la base, ce sont des réunions de jeunes. Des réunions de jeunes encadrées par l'équipe pédagogique. Et donc, ce que je vais te proposer, moi, au lieu juste d'arriver dans ces réunions et de juste dire, bon, ben, dis ce que vous avez à dire. Et donc là, tu vas avoir ce même schéma qui va se répéter, les 20% de leaders plus après les 80% de suiveurs, en sachant que les 20% de leaders risquent de se prendre la tête entre eux. Au lieu juste de laisser une parole libre comme ça, ce que je te propose, moi, c'est de mettre en place des méthodes qui vont faire déjà, premièrement, que ces réunions vont suivre une progression de prise de parole. Ces réunions vont tout d'abord être avec une prise de parole anonyme, ensuite avec une prise de parole de groupe pour enfin arriver en fin de séjour avec une prise de parole assumée et individuelle devant le reste du collectif. Bon, ces réunions, c'est pas forcément qu'une seule à chaque fois de chaque. Tu peux très bien avoir 2 ou 3 réunions anonymes, tu peux avoir 2 ou 3 réunions de groupe et tu peux avoir 2 ou 3 réunions où enfin tu portes ta parole assumément devant tout le monde en fin de séjour. Et ces réunions, pareil, elles sont pas obligées d'être mises tous les jours. On peut les espacer d'un, 2 ou 3 jours. Ça dépend, encore une fois, de quand est-ce que le besoin s'en fait ressentir. Mais pourquoi cette méthode-là? Parce qu'en fait, à la fin, quand on va arriver aux méthodes de parole assumées devant tout le monde, à ce moment-là, au lieu d'avoir 80% de personnes qui suivent et 20% de personnes qui vont prendre les devants, prendre en main, c'est justement cette instance de décision, cette réunion, ce sera pas parfait, je dis pas que tu vas avoir 100%, mais on va plutôt arriver sur un 60-40. Et par contre, ça va être 60% de leaders contre 40% de suiveurs, voire même 70-30, ce qui est énorme par rapport aux 80% de suiveurs et 20% de leaders qu'on avait avant, c'est énorme. Et pourquoi est-ce qu'on arrive à dépasser ce stade? C'est parce que, en fait, tu t'es entraîné, premièrement, à donner ton avis, précédemment, et donc non seulement tu t'es entraîné à donner ton avis et tu as pu voir que ton avis ne portait aucune conséquence sur ta propre personne parce que c'était anonyme et on ne sait pas qui a parlé, et donc là tu te rends compte que quand tu as donné ton avis, non seulement il va être entendu, et en plus de ça, on va le prendre en compte et on va en tirer des conclusions et des conséquences. Waouh, truc énorme. T'as pas à te mouiller, on entend ce que tu as à dire, et on le prend en compte et on met en place des actions, des conséquences par rapport à ce que tu as dit. Génial. Après, derrière, on va refaire la même chose dans les groupes. Donc on va refaire les réunions par petits groupes et on va laisser un petit temps de réflexion, on va revenir et face au collectif, il va y avoir
un rapporteur qui va expliquer ce qui s'est dit au sein de ce petit groupe. En général, le rapporteur est une personne qui a une facilité d'aisance, une facilité de prise de parole devant les autres, mais en attendant, les autres au sein de ce petit groupe qui n'ont pas rapporté ont pu, au sein d'un tout petit groupe, s'exprimer sans avoir une énorme pression du regard du collectif complet au moment où ils devaient donner leur avis. Et après, tu vas avoir un rapporteur qui va exprimer leur avis, mais sans devoir les mouiller eux-mêmes. Et en plus, encore une fois, ils vont se retrouver dans le fait que, putain, mais mon avis, on l'a pris en compte, encore une fois, il a été entendu et on en a tiré des conclusions, on en a pris des conséquences par rapport à l'avis que j'ai donné. Waouh, génial! Et donc, ce qui fait que, quand on arrive au moment où il va falloir prendre la parole assumément et librement devant tout le monde, ben, la plupart des gens sont rassurés et ont pris confiance en eux, dans le fait de pouvoir donner leur avis, leur parole, parce qu'ils savent que leur avis, ils sont entraînés à ça, ils ont déjà eu ça, et ils savent que précédemment, leurs avis ont été entendus, écoutés et pris en conséquence. Pourquoi est-ce que ça changerait sur les méthodes de réunion suivantes, où là, ce coup-ci, ils vont parler ouvertement devant tout le monde? Et donc, en fait, dans ces réunions-là, tu es en train de faciliter la parole des uns et des autres pour pouvoir dire ce qui va pas et prendre des décisions en ayant pris un maximum d'informations que ce soit représentatif de ton groupe. Qu'est-ce que tu es en train de faire à ce moment-là? Tu es en train de faire de la démocratie. C'est encore plus profond que la politique. On dit ce qui va, on dit ce qui va pas, on prend des décisions. Démocratie. Et ça correspond au fait d'être auteur de son séjour. Et ensuite, une fois qu'on a pris les décisions, ce que tu peux faire avec tes jeunes sur le terrain, avec ton public, ça va être de les accompagner dans la réalisation de leurs décisions. Donc, par exemple, je ne sais pas, peut-être qu'ils ont des propositions d'activités juste simples à tout de suite qu'on peut tout de suite mettre en place. Peut-être qu'ils ont des propositions de sortie. Peut-être qu'ils ont des propositions de projets. Et toi, ce que tu peux faire justement, c'est les accompagner sur les décisions qu'ils ont pris justement au sein de ces réunions de jeunes, dans ces actions démocratiques, les moments où ils ont été auteurs du séjour. Toi, justement, tu vas pouvoir les accompagner dans l'action. J'ai bien dit les accompagner et pas faire à leur place. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que si les jeunes ont décidé, je sais pas, je dis n'importe quoi, les jeunes ont décidé de mettre en place une fureur. Donc la fureur, si tu connais pas, c'est un grand jeu où à l'intérieur de ce grand jeu, il va y avoir plusieurs petits jeux tournés autour de la musique ou du chant ou voire même peut-être même de la danse. Mais bon, la fureur, c'est un grand jeu tourné autour de la musique. Eh ben, toi, si tu veux vraiment que les jeunes deviennent des acteurs de leur séjour et qu'ils mettent en place les actions qui leur ressemblent par rapport aux décisions qu'ils ont prises. Donc là, en l'occurrence, de prendre la fureur, il faut que la fureur leur ressemble. Il ne faut pas que ce soit ta fureur. Toi, en fait, ce que tu vas faire quand tu vas accompagner les jeunes sur de la préparation d'activités, toi, ce qu'il faut juste te dire, c'est je vais leur laisser faire leur activité et moi, derrière, je vais juste les accompagner au cas où ils ont besoin de ressources, s'ils sèchent, si ils ont plus d'idées, s'ils savent pas trop comment faire. Et surtout, si toi tu vois des difficultés qu'ils vont rencontrer, toi ton but en fait au moment où tu les accompagnes sur la prépa d'activité, c'est d'anticiper les problèmes avant eux et de faire en sorte que leur activité tourne et se casse pas la gueule. Et quand tu vas voir qu'il y a un problème qui va arriver, c'est de leur apporter des billes et des solutions pour empêcher que leur préparation, leur projet, leur activité, leur action foire. Et donc là, à ce moment-là, toi, ce que tu es en train de faire, c'est vraiment de faire en sorte que les jeunes soient acteurs de leur séjour. Et là, en fait, qu'est-ce que tu es en train de travailler? Comme on a pris des décisions collectives démocratiques et donc on est auteur du séjour et ensuite on passe à l'action par rapport à ces décisions et donc on est acteur du séjour en même temps, à ce moment-là, tu es en train de travailler des actions citoyennes. Et donc, c'est pour ça que je pense que tu peux travailler des actions démocratiques et citoyennes avec tes jeunes
au sein des séjours sur lesquels tu vas les accueillir, les encadrer. Je pense aussi que c'est un superbe entraînement pour leur vie future dans la société. Il faut pas s'étonner que les jeunes d'aujourd'hui n'en aient plus rien à foutre de la société dans laquelle on vit si personne leur parle de ça et personne ne leur fait prendre conscience qu'ils peuvent choisir de leur avenir et le construire par eux-mêmes en étant accompagnés. Et donc, c'est là que tu te rends compte que dans les accueils collectifs de mineurs, tu peux vraiment faire en sorte que les jeunes soient de vrais auteurs et en même temps acteurs de leur séjour et faire en sorte que les jeunes abordent les notions de démocratie et de citoyenneté à travers ces mêmes axes. Et donc, attention, je suis pas en train de dire que il faut absolument que les jeunes fassent tout dans le séjour, qu'ils décident de tout. C'est pas du tout ce que je veux dire. Parce que n'oublie pas que si tu as commencé à me suivre sur cette chaîne, tu t'es bien rendu compte que moi je dis aussi que nous, on a un rôle éducatif et on est censé aussi apporter des choses aux jeunes et les faire grandir et leur apporter des règles d'éducation, des règles d'émancipation. Voilà, je pense encore une fois, que la vérité est dans le juste milieu. Et donc, il faut trouver un système, une organisation pour qu'on puisse, d'un côté, nous leur apporter les choses qui nous tiennent à cœur et qu'on pense trouver judicieuses pour leur apporter, et aussi, en même temps, leur laisser la place de s'exprimer au sein de leur propre séjour pour qu'ils puissent décider et mettre en place des choses qu'ils ont choisies. Et je te répète que c'est un vrai entraînement pour leur vie dans la société future. Et ça, on peut le faire à partir de n'importe quel âge. À partir de 3 ans, ça se fait très bien. Moi, je mets ça en place sur les colos que je dirige avec les maters. Ils le font très bien. Ils nous disent ce qui va, ils nous disent ce qui va pas. Ils choisissent ce qu'ils ont envie de faire. Ils le mettent en place. On les accompagne et nous aussi, à côté de ça, on leur apporte d'autres choses qu'on trouve judicieuses pour les maters. Mais en attendant, ils mettent en place les activités qu'ils ont décidé de faire. Et des fois, tu peux être très surpris de voir que des jeunes et à fortiori des maters, donc des 3-5 ans, peuvent, si tu les accompagnes et que c'est bien fait, par contre oui, il faut qu'ils soient accompagnés par un adulte de qualité, hein. Et oui, si tu veux accompagner les jeunes là-dessus, si je reprends mon exemple de la fureur, va pas les accompagner sur une fureur si toi tu sais pas ce que c'est, tu vas juste à la catastrophe si tu fais ça. Accompagne-les sur des choses que tu maîtrises, s'il te plaît. Mais donc tu vas pouvoir peut-être des fois te rendre compte que les jeunes, accompagnés par des adultes qui maîtrisent bien les activités qu'ils veulent faire, peuvent sortir des activités et voire même aller jusqu'à la mettre en place. Donc c'est-à-dire qu'ils peuvent mener l'activité après derrière un mois, les 3-5, ils mènent leur activité derrière quand ils l'ont préparée. Tu pourras peut-être même te rendre compte que ces activités, des fois, sont plus qualitatives que ce que certains adultes que l'on rencontre dans l'animation peuvent mettre en place. Parfois, c'est un mal pour un bien, c'est une question de point de vue, mais bref, je te laisse philosopher là-dessus. Mais le fait aussi bien que ce soit valable pour les jeunes d'être auteurs et acteurs de son séjour, je pense que c'est tout aussi valable pour une équipe d'animation. Exactement comme je viens de te le dire, une équipe d'animation, si elle veut apporter des choses sensées et judicieuses aux jeunes pour leur développement, pour leur éducation et leur émancipation, il va falloir qu'elle dise ce qui va pas, qu'elle prenne des décisions et qu'elle les mette en place. Et à ce moment-là, c'est au rôle de la direction d'accompagner les équipes d'animation dans la mise en place de leurs activités qu'ils vont proposer aux jeunes. Et on peut encore une fois même voir ça au point de vue de la direction. Une direction doit être à la fois autrice et actrice du séjour qu'elle va encadrer, du séjour qu'elle va diriger. Et donc une direction va devoir être capable de dire ce qui va pas, prendre des décisions, les mettre en place. Et là par contre, c'est à l'organisateur d'accompagner la direction si elle a besoin d'être accompagnée dans les actions qu'elle va mettre en place. Mais encore une fois, c'est accessible à toutes les échelles qu'on rencontre dans les accueils collectifs de mineurs. Ce que je veux te dire vraiment, c'est que ce soit pour les jeunes, que pour l'équipe d'animation, que pour l'équipe de direction, il est possible d'être à la fois auteur et acteur de son séjour et il est possible de travailler des vraies notions démocratiques et citoyennes, que l'on soit jeune ou adulte accueilli sur le séjour. À ce titre-là, je pense que tout le monde s'y retrouvera et c'est comme ça qu'on fait de vrais séjours de qualité où à la fois les jeunes passent de super vacances et à la fois les adultes ont une vraie mission éducative ou
émancipatrice avec les jeunes. Si cette vidéo te paraît utile ou judicieuse, n'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne pour me remercier aussi du travail que je t'apporte gratuitement sur les différents canaux d'Animaré. Enfin, moi, je vais te laisser réfléchir et philosopher sur le fait d'être auteur et acteur de son propre séjour. Je te dis à la prochaine vidéo et n'oublie pas, les jeunes comptent sur toi et moi aussi.